Avant, il fallait faire attention. La crise est finie, je peux aller courir. Dans 5 jours, il y en a une autre qui va revenir. Je pense que quand on ne connaît pas cette maladie, on ne mesure pas ce que ça peut faire. Ou en tout cas, la douleur que ça représente, et la souffrance, et le handicap. Parce que mine de rien, quand tu as un truc qui te pousse, tu poses pas le pied par terre, quoi. À chaque fois que je suis en vacances et je consulte, les médecins ne connaissent pas ce que c'est cette maladie. C'était des poils sous la peau, il fallait que j'arrête l'épilation. Voilà ce qu'on me disait. J'ai fait des recherches partout sur Internet et j'ai identifié Verneuil. Et j'ai été voir plusieurs médecins qui m'ont dit non. On m'a parlé de la maladie de Verneuil, il n'y a que 9 ans. Voilà. Après une double exérèse et une vulvectomie. J'étais diagnostiqué, j'avais 14 ans. Maintenant, j'en ai 17. Et j'ai subi une 30aine d'opérations. C'est pas l'opération en tant que telle qui fait mal, c'est la suite. C'est les 8 semaines de soins, les mèches à vif. C'est une douleur incomparable. Quand tu mords l'oreiller, que tu en vomirais tellement ça fait mal. Non. Cette maladie, depuis que je l'ai, j'en parle presque à personne. Il n'y a qu'avec ma mère, on se parle, on se confie vraiment. Et je pense que c'est elle qui m'a aidé. Après, il y a aussi le médecin. À force de faire des opérations, on a essayé d'aider un peu. Il projette des choses et du jour au lendemain, en l'espace d'une nuit, le lendemain, tout est cassé. C'est ça qui est dur. Et voilà. J'ai eu des douleurs non justifiables pendant plus de 15 ans. J'ai vu tout un tas de médecins. Puis après, vous avez la chance de rencontrer un médecin qui s'intéresse à Verneuil, au bout de 10 ans. J'aime pas dire que j'ai mal en fait. Même quand j'ai mal, je dis à ma mère que j'ai une poussée au coin. Ça fait que assez quand j'ai mal, après on va à l'hôpital. Et le docteur, il voit, après il dit on opère. Depuis septembre, ma dernière intervention, j'ai la chance d'être suivie par un dermatologue qui m'a mise sous biothérapie. Voilà. Donc ça, c'est du bonheur parce que ça va faire 1 an que je ne suis pas retournée sur la table d'opération. Une injection 2 minutes par semaine, plus de douleur. Donc, au lieu de gérer sa vie par rapport à sa douleur, aujourd'hui, on fait ce qu'on a envie de faire. Pour 2 seringues, c'est 941 € la boîte. Donc si on n'a pas de prise en charge, comment vous voulez qu'on se soigne? On n'arrête pas un médicament sous prétexte qu'il coûte cher, alors qu'il se soulage. Plus d'arrêt de travail, moins d'opérations, moins de soins infirmiers, une douleur qui n'est plus présente, donc faites un véritable calcul. Mon rêve, c'est que ça s'arrête, que j'ai plus de poussée, que j'ai plus rien. Que je puisse exercer ma passion à part entière. Il faut former les médecins, vraiment. Est-ce qu'ils s'intéressent à des maladies chroniques? Il faut que ça avance et puis qu'un jour ou l'autre, on arrive à trouver un traitement. Moi, c'est tout ce que je demande. Et qu'il soit tranquille. Mais pas que lui. Je pense qu'il y a d'autres enfants aussi. Et je pense qu'il y a des parents et des enfants qui ne savent même pas. Il faudrait peut-être faire reconnaître cette maladie comme handicapante et douloureuse et permettre aux gens qui n'ont été diagnostiqués que Verneuil de se soigner. La maladie de Verneuil, personne n'en parle. Et ça serait bien qu'on en parle.